Et donc ici, depuis Vivatech, dans le podcast studio, j'ai le plaisir de recevoir Marie-Noëlle Lemoal. Bonjour Marie-Noëlle. Bonjour François. Alors toi, tu diriges le marketing chez Énergie Globale. C'est la régie publicitaire de Énergie. On rappelle vos radios, Énergie, Chérie FM, Nostalgie, Rire et Chanson. Tout à fait. Et puis voilà, tout un tas de produits digitaux aussi que vous développez, des podcasts, de la vidéo, des réseaux sociaux, des événements aussi. Exactement. Comme ça au moins, j'ai fait la présentation. Et vous êtes présent cette année à Vivatech. Alors vous aimez bien explorer les nouvelles technologies. On se souvient, il y a quelques années, vous aviez fait une étude avec l'Institut Illigo où vous essayez de voir la réaction neuronale de la publicité audio sur l'humain. Il y avait toute une étude qui était sortie dont on avait fait l'écho. Et là, vous présentez, je l'ai essayé tout à l'heure, une innovation avec une start-up française qui s'appelle HABS, qui, tu vas nous expliquer. En fait, on a un casque, on nous met de la musique. Alors moi, tout à l'heure, j'ai fait le test avec Chérie FM. Et en même temps, il y a des sortes de capteurs pour analyser les réactions dans le cerveau. Donc, explique-moi un petit peu comment est venue cette initiative et à quoi ça sert. Alors, il y a beaucoup de questions. Oui. On y va. Oui, en fait, c'est pas nouveau effectivement pour nous d'aller explorer les innovations et de faire de la R&D dans les méthodologies. Comme tu le disais, on l'a fait avec Illigo, que ce soit avec l'intelligence artificielle, pour aller essayer de montrer en visuel toute l'imagerie mentale que procure l'audio, puisque c'est cette force de l'audio de parler à tous et à chacun, où chacun va se projeter son propre territoire de marque. On l'avait fait aussi avec toujours Illigo sur les bracelets électrodermales pour aller mesurer les drivers créatifs efficaces en audio. On a aussi essayé des panels d'agents IA, on a essayé aussi le questionnaire vocal. Et là, avec HABS cette année, on a voulu aller chercher justement tous les leviers de la neuroscience pour aller mesurer les réactions du cerveau à de l'audio et à des contextes publicitaires. Alors, il n'y a pas que de la publicité, c'est ça qui est nouveau. C'est que là, tout à l'heure, en l'occurrence, on m'a mis des extraits, ce qu'on appelle des hooks d'ailleurs, dans le jargon, venant de la playlist de Chérie FM, et il y a eu des pourcentages. Tu peux nous expliquer un petit peu à quoi ça ressemble ? Alors l'expérience là que l'on fait sur le salon avec HABS, c'est de montrer, avec justement ces fameux pourcentages qui montent, comment le cerveau réagit à l'écoute. Alors là, on a le choix entre 4 playlists. Donc une playlist énergie avec les hits du moment, une playlist chérie avec les années 2000. Notre âge, tout à fait, voilà, superbe génération. Nostalgie avec les années 80 et on est plutôt sur les années 90. Et de voir justement en quelques secondes, puisque ça a duré à moins d'une minute, instantanément, comment ton cerveau réagit à cette musique et quelles émotions ça génère. C'est pas que ça génère. Et donc tout ça à l'instant T. Il y a de la joie, il y a de l'engagement, il y a de la concentration. Et on a effectivement ces pourcentages. On a aussi une matérialisation par des couleurs qui permettent de voir. Et c'est drôle aussi de voir comme chaque individu va générer quelque part un spectre de couleurs complètement différent, parce qu'on va réagir de façon différente. C'est vraiment cette notion émotionnelle propre à chacun. Et là, on est capable quelque part de rentrer dans le cerveau, d'enlever le biais tous les biais qu'il peut y avoir pour vraiment voir la réaction neuronale. Alors là c'est une expérience salon. Oui. Je crois que d'ailleurs, la vraie expérience, il faut être dans un cocon, parce que c'est vrai qu'on est sur un stand, d'un salon. Vivatech, c'est très brillant, on l'entend. Là, c'est vraiment un test, mais en réalité, il faudra vraiment être dans un cocon, c'est ça ? Alors après, en parallèle de ça, on a fait vraiment une étude, on va revenir dessus après, où là, on était vraiment en mode laboratoire. Donc effectivement, on est plutôt dans un espace plus fermé, où on va on a plus de capteurs aussi en laboratoire. Là, tu as vu que tu avais un léger bandeau, mais juste ce léger bandeau permet quand même déjà de voir beaucoup de choses. Donc en laboratoire, c'est beaucoup plus poussé pour aller chercher justement toutes les réactions biométriques de ton corps. On va avoir la respiration, on va avoir le rythme cardiaque, on va avoir les réactions neuronales, on a aussi la sudation. Donc il y a beaucoup d'indicateurs biométriques qui sont mesurés. Et ce que l'on a fait avec HABS, c'était d'aller mesurer la réaction effectivement du cerveau à un contexte audio. Donc on a pris la marque Énergie, à un contexte vidéo, où on a pris un contexte YouTube. Et on a voulu aller voir, donc au-delà de la réaction neuronale de ces deux contextes, est-ce qu'il y avait un impact sur l'efficacité publicitaire ? Évidemment, j'imagine que l'efficacité publicitaire est en faveur de la radio, non ? Tout à fait. Oui. Formidable. Évidemment. Qu'est-ce que disent ces résultats ? Et surtout, à quoi ça sert ? Comment vous allez vous en servir
concrètement, toi tu travailles beaucoup sur les études, ce qui est important c'est quand c'est actionnable derrière. Tout à fait. Déjà, ce qu'on voulait aller voir, c'était quelque part d'objectiver des choses qu'on avait déjà investiguées par ailleurs, et puis des intuitions. Et en fait, ce qui en ressort, c'est que là où la vidéo est sur une consommation passive, mais va stimuler avec l'image, l'audio génère une concentration, alors inconsciente, mais qui va du coup générer plus d'attention et de mémorisation. Donc il y a plus d'attention sur la radio parce qu'il faut se concentrer, enfin l'audio, parce qu'il faut se concentrer. C'est de façon inconsciente, c'est parce que comme on n'a qu'un seul sens qui est activé, tous les le phénomène. Obligé d'être attentif. Exactement. Donc ça c'est un des premiers enseignements, et ensuite le deuxième enseignement, effectivement on est allé mesurer s'il y avait un effet sur l'impact publicitaire, et ce qu'on observe c'est qu'il y a une clarté cognitive qui va être beaucoup plus forte pour l'audio. Donc clarté cognitive, c'est surtout la façon dont le cerveau va lire l'information, la façon dont il va interpréter et mémoriser le message publicitaire. Donc là on a une clarté cognitive qui est multipliée par 2 dans un contexte radio-audio. On a aussi mesuré tout ce qui est attraction, et là c'est tout ce qui est plaisir, l'hédonisme, où là effectivement on a aussi un plus 20% sur cet item-là par rapport à la vidéo. Je pense que le fait de la marque énergie joue aussi, parce que la marque énergie c'est une marque avec des valeurs positives, et donc ça doit aussi avoir un transfert, parce que la marque énergie on est sur de la joie, du divertissement, donc ça se transfère quand même aussi au niveau publicitaire. Et puis le dernier item... En fait, la marque, l'annonceur, quand elle communique sur énergie, elle communique aussi à travers la marque. Tout à fait. Tout à fait. C'est le fameux transfert de valeur qui a déjà été mesuré dans de nombreuses études. Et le dernier item, c'est l'impact global. C'est vraiment tout ce plaisir, la biométrie positive, où là, on a un impact global de plus 40% par rapport à la vidéo. Après, l'enseignement, c'est pas tout audio ou tout vidéo, c'est pas tant le sujet, parce qu'on a aujourd'hui aucun intérêt de faire une communication, un plan de com uniquement monomédia. Enfin, avec la fragmentation des audiences, ça n'a pas de sens. Mais c'est plus de montrer la complémentarité et de voir comment on peut bien orchestrer justement un média radio-audio et de la vidéo pour aller chercher justement la performance maximum. Parce que la difficulté, c'est qu'aujourd'hui, vous vous sentez écrasé par la vidéo, parce qu'on dit souvent que la radio est un peu le parent pauvre. Pendant longtemps, ça a été utilisé comme étant plutôt un vendeur, plutôt pour l'acte promotionnel, un peu moins sur le branding, un peu moins sur le haut du funnel, comme on dit. Aujourd'hui, l'idée, c'est ça aussi, c'est de dire que la radio, en tout cas l'audio, sous toutes ses formes, est capable de desservir l'ensemble du funnel de l'objectif de la marque. Oui, parce que quand on a du reach, on va pouvoir travailler la notoriété. Quand on va jouer des formats ou des répétitions, on va pouvoir jouer la partie considération. Et puis effectivement, c'est un média de trafic, ça on le sait, on continue à le mesurer, mais on le sait. Et après, c'est pas forcément encore une fois de les opposer. On voit maintenant, on l'avait déjà mesuré aussi avec Illigo, une exposition audio et vidéo, c'est plus 66% de souvenirs publicitaires. Donc on a tout intérêt à jouer les deux. Et encore plus quand on va utiliser des signatures sonores qui seront identiques. On le voit par exemple, Decathlon a tout revu dans son branding, son logo, ses produits, sauf sa signature sonore. Tout à fait, on a Carglass. Exactement, parce que cette signature, ce soit les 3 petites notes ou effectivement un jingle ou une musique, de l'utiliser quel que soit le point de contact radio et vidéo, démultiplie l'effet de l'appel. Donc votre combat, c'est pas de dire il faut absolument faire de la radio, etc. à l'ancienne, parce qu'elle s'est digitalisée. C'est aussi l'intérêt de l'audio dans le message publicitaire aujourd'hui. Il y a les deux. Il y a vraiment la complémentarité média et la place de l'audio, du pouvoir du son, du pouvoir de ce design sonore, quel que soit le point de contact. C'est quoi les prochaines étapes avec cette étude? Est-ce que vous allez l'industrialiser? Est-ce que vous allez proposer des choses aussi à une marque, par exemple, qui voudrait tester son spot, par exemple? Là, c'est une première. On a fait vraiment de la R&D pure avec HABS. C'est sûr que ça donne envie de tester plein de choses. Est-ce que c'est un service qu'on peut donner, par exemple, en tant que... Oui, tout à fait. Alors, justement, on est en train de réfléchir à ça parce que c'est autant pour nous d'aller mesurer Là, on a testé un contexte radio, digne d'un programme. On pourrait se dire quel est l'effet, justement, la réaction neuronale, un podcast natif. On a testé un format de 30 secondes, mais quelle pourrait être la réaction aussi d'un host thread qui est porté par le host du podcast, et souvent avec une approche beaucoup plus émotionnelle du host, parce que la personne qui parle, elle est d'accord pour parler de la publicité. Et si elle n'a pas envie d'en parler, elle n'en parle pas. Donc il y a déjà une relation qui peut être différente, et ça pourrait être intéressant de voir ce genre de réaction. Ça donne envie de mesurer, d'aller explorer la partie émotionnelle. Parce qu'on parle de média planning, on parle d'audience planning. L'émotion d'un consommateur le matin, le midi ou le soir n'est pas le même. Et nos publicités, on a un produit, souvent un message. Et c'est utilisé aussi par le côté éditorial chez vous, l'antenne, parce qu'on sait, il y a ce qu'on appelle les call-out, où on teste de la musique sur des panels pour voir si ça correspond à la cible.
Et est-ce que ça, c'est un outil supplémentaire pour eux, et notamment des animateurs et des animatrices, pour voir peut-être qu'il y en a certains qui génèrent plus d'émotions que d'autres. Déplaisent plus que d'autres, plaisent plus que d'autres. C'est Alors, des outils qui sont utilisés. Alors c'est testé dans l'industrie musicale déjà, pour voir justement sur un format, enfin sur une chanson en fait, quel va être le rythme émotionnel et comment est-ce qu'on va, c'est pareil, hein, c'est comment on va attirer l'attention. Donc il y a de l'analyse dans l'industrie musicale. En radio, il y a aussi des investigations. Donc oui, ça risque, enfin en tout cas, pas encore sur les animateurs, en tout cas à ma connaissance, mais ça peut l'être. En tout cas, les implémentations peuvent être très larges et très variées, et même sur les notions d'attention, de mesure de l'attention, on sent que là, il y a une possibilité de développer une méthodologie sur l'audio qui n'existe pas par ailleurs. Ouais, c'est vrai que déjà c'est compliqué sur la vidéo, donc effectivement sur l'audio. La semaine prochaine, c'est les Cannes Lions. Ouais. Vous allez être présent, alors notamment avec The Media Leader, parce que chaque jour, on aura un invité dans notre talk en partenariat avec vous. On appelle ça les Cannes Lions de l'audio, évidemment, avec un invité chaque jour dans notre talk vidéo qui sera publié chaque jour à 17h. Ouais. Qu'est-ce que vous y attendez de ces Cannes Lions? Qu'est-ce qu'une boîte comme Énergie y attend, sachant que c'est un événement très américain, très international quand même? Déjà, on est ravis de pouvoir réitérer notre partenariat, puisqu'on l'avait déjà initié l'année dernière. Alors, c'est une première pour nous. Là, on est une quinzaine. Oui, vous y allez physiquement. On y va, une quinzaine de collaborateurs. On sera présent effectivement dans le cadre de l'IA avec la French Connection. Donc pour nous, c'est l'occasion d'aller rencontrer nos pairs internationaux, donc des acteurs radio, des acteurs audio, des attaques, puisqu'effectivement elles sont toutes présentes, donc c'est aussi un moment où, assez fin. De sourcer des partenaires. Exactement. Mais aussi en termes d'études, on a déjà pas mal de rendez-vous qui sont organisés avec des instituts pour voir aussi ce qui se fait à l'étranger, parce que ça nous permet de nous inspirer et de challenger aussi nos méthodes et ce que l'on peut faire aujourd'hui. Mais pas forcément business, hein. C'est pas là qu'on va faire son business. C'est plus de l'inspiration et sourcer des solutions, c'est ça? Après, on va sûrement croiser des clients et des annonceurs et on sera ravis de discuter avec eux. Oui. Mais c'est vraiment un lieu. C'est plutôt de sourcing, d'innovation. Oui, c'est de l'inspiration, c'est un lieu d'échange, c'est un lieu où en plus on est en dehors d'un contexte traditionnel de travail, et ça permet aussi d'avoir des discussions qui seront différentes et puis de donner suite après en retour chacun dans nos villes. Et bon, on s'y croisera. Merci Marie-Noël et rendez-vous à Cannes. Avec grand plaisir.